Salut, bienvenue sur Auto Maison. Moi, c'est Jérôme Kong. Je suis très content, n'est-ce pas, de te connaître connecté à ce moment afin de partager avec moi ces petites séquences vidéo que j'ai préparées pour toi. Alors, si tu découvres Auto Maison pour la première fois, j'aimerais que tu ne manques pas de t'abonner car Auto Maison est une chaîne qui fait des publications immobilières à Douala comme partout au Cameroun, mais aussi nous proposons d'autres contenus qui touchent généralement au BTP, à l'économie et à l'agro-pastoral. Cela dit, je souhaite te parler d'une zone foncière à Douala qui regorge dans certains secteurs de grands litiges fonciers. Cette zone foncière est Japoma. Si tu es nouveau au Cameroun, si tu es à l'étranger, je crois que Japoma est parmi les quartiers les plus connus du Cameroun actuellement, grâce surtout au stade si beau et si élégant qui a été conçu pour accueillir la CAN 2022 qui se joue au Cameroun. Mais il faut savoir qu'il y a de cela 10 ans, Japoma était un grand village qui est subitement devenu un grand Eldorado parce que le prix au mètre carré était vraiment très attrayant et plusieurs personnes sont venues s'y installer, d'autres ont acheté des grands terrains. La particularité aussi de Japoma est que Japoma est un quartier vaste qui jouit d'un climat doux et paisible. Il fait vraiment bon vivre à Japoma. Mais seulement derrière ce caractère paisible de Japoma, on y trouve de véritables zones de guerre ou alors des zones où il y a des conflits immobiliers ou alors fonciers qui n'en finissent pas. Pourquoi? Parce que pas mal de personnes de bonne ou de mauvaise foi ont fait des rencontres. Ceux qui sont de mauvaise foi ont trompé ceux qui étaient de bonne foi. Et voilà, aujourd'hui, dans la zone de Japoma, on a beaucoup de litiges. Je ne souhaite pas ici indexer tel quartier du canton Japoma parce que Japoma a de grands quartiers. Mais je souhaite ici évoquer le problème des litiges fonciers que plusieurs personnes ont souvent rencontré dans ce secteur. C'est pourquoi je fais cette petite vidéo, pas pour, je ne sais pas, jeter des cailloux sur quiconque ou sur ce merveilleux village que Japoma, mais pour attirer l'attention de différents acteurs, de ceux-là qui sont parmi des arnaqueurs, de ceux-là qui sont peut-être des clients qui assoiffés d'avoir une parcelle de terre, parfois courent sans savoir vraiment dans quelle direction ils sont en train d'aller. Je souhaite aussi préciser une chose, c'est qu'à Japoma, il y a des zones où les terrains sont sécurisés, où il y a vraiment une certaine quiétude ou une certaine tranquillité lorsqu'on y achète des terrains. Mais il y a des zones où tu as besoin vraiment qu'on te tende la main, qu'on te guide pour ne pas tomber dans un piège vraiment qui serait très bien dissimulé à tes yeux. Alors, nous allons parler de Japoma. Japoma et les différents aspects des litiges fonciers qu'on y trouve. Alors, en marge des terrains qui jouissent d'une certaine sécurité en ce qui concerne les transactions, on rencontre à Japoma des terrains qui sont vraiment de grandes sources de troubles et même de détresse dans des familles. Il y a des familles qui ont perdu vraiment beaucoup d'argent et d'autres qui ont été obligées de racheter les parcelles parce que suite à un litige familial, certains se sont retrouvés en train d'acheter le terrain à la mauvaise personne et finalement, lorsque les choses se sont arrangées dans ces familles, il fallait maintenant que la personne puisse racheter sa parcelle tranquillement pour ne pas vraiment tomber dans 1001 problèmes. Lorsqu'on parle de problèmes fonciers à Japoma, on parle notamment des problèmes liés à des doubles ventes, voire des triples ventes. C'est-à-dire, tu achètes une parcelle de terre,
sans savoir qu'une autre personne l'avait déjà acheté. Et une personne autre lambda aussi en dehors de toi, ton insu, achète la même parcelle. Finalement, vous vous retrouvez 3 propriétaires pour une même parcelle de terre. Donc ces choses-là sont régulières dans cette zone de Japoma et ça crée beaucoup de litiges. Tantôt, on va voir quelqu'un qui va s'empresser de vite poser une maison sur le site qui est contesté afin de dissuader les autres ou alors d'avoir un avantage quelconque. Mais toujours est-il que ça finit toujours très mal parfois. Alors, le deuxième type de problème foncier qu'on peut trouver à Japoma, ce sont les problèmes des faux papiers. Parfois, quelqu'un va te présenter les papiers d'un terrain, soi-disant titrés, matriculés, mais pourtant ce sont des faux papiers. Comment savoir que ce sont des faux papiers? Je vais te le dire tout à l'heure si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, bien sûr. Alors maintenant, troisièmement, il y a parfois des problèmes d'usurpation de propriété. Quelqu'un va venir se présenter à toi comme étant le véritable propriétaire d'un terrain, autant il n'est pas du tout le propriétaire. Donc il peut usurper les identités des gens pour pouvoir vendre certaines parcelles et quand tu n'es pas vigilant, tu vas finir par tomber dans ce piège-là. Et vraiment, si tu es de ceux-là qui usurpent les identités des gens pour pouvoir vendre le terrain, il faut l'arrêter, mon cher ami, parce que quand tu le fais, ça discrédite le travail des vrais agents immobiliers qui passent leur temps à mouiller le maillot, a fait en sorte que vraiment le métier d'agent immobilier soit valorisé. Alors, maintenant, que faire lorsque une parcelle t'intéresse à Japoma? C'est bien aussi d'aborder cet aspect-là. Alors, premièrement, si on te présente une parcelle de terre à Japoma et si tu souhaites l'acquérir, la première chose à faire, la voici, c'est de ne pas te précipiter. Ne te précipite pas, parce que lorsque tu te précipites, tu peux manquer de jugeote. Tu peux manquer d'être méticuleux. Alors il faut être patient. Il faut prendre tout ton temps lorsqu'on te présente une parcelle de terre en vente à Japoma. La deuxième chose à faire lorsqu'on te présente une parcelle, c'est de chercher à connaître l'histoire de ce secteur où se trouve le terrain qu'on te propose d'acheter. Il faut essayer de connaître l'histoire. Généralement, chaque village a des histoires. Il y a des bonnes et des mauvaises histoires dans chaque village. Il y a des villages où on va te dire là-bas le sol est fertile. Il y a des villages où on va te dire là-bas le sol est acide. Le sol n'est pas fertile là-bas. Il ne faut pas aller investir dans cette zone. Donc, il faut toujours connaître l'histoire d'un terrain parce que si tu te renseignes, quelqu'un te dira attention, le secteur où tu es en train de lorgner là, un jour on avait tué quelqu'un là-bas, un jour on avait tabassé quelqu'un, un jour il y a eu une grande bagarre là-bas parce qu'il y avait usurpation de titres fonciers, parce qu'il y avait ceci ou cela. Donc il faut toujours chercher à connaître l'histoire de la zone qui t'intéresse. Si on te dit dans telle zone il y a intérêt, essaye de connaître l'histoire. La troisième chose à faire, c'est de réaliser une descente physique sur le terrain avec ton géomètre. Il faut toujours faire une descente physique, c'est important. Afin de géolocaliser le terrain, ton géomètre pourra faire des recherches géodésiques pour s'assurer que la parcelle qu'on te propose vraiment est celle qu'on te montre, ou alors s'il s'agit vraiment d'un bluff. Alors, quatrièmement, il faut procéder à une vérification des documents qu'on te présente. Il faut vérifier. Certaines personnes se fient au papier qu'on les présente comme ça sur le terrain, au certificat de propriété qu'on les présente. Non, il faut vérifier. Procède toi-même à tes propres vérifications. Alors, cinquièmement, il faut chercher à identifier le réel propriétaire. Qui est le propriétaire du terrain qu'on te présente? Parce qu'il y a des jeunes hommes ou alors il y a des gens, des adultes mal intentionnés qui vont venir au-devant de toi te disant que c'est moi le propriétaire et pourtant ce qu'il te dit
est un tissu de mensonges. Essaye toujours d'identifier le réel propriétaire avant toute éventuelle transaction chez un notaire. Malheureusement, il faut que je le dise ici, il y a certains qui achètent leur terrain dans des champs, sur le terrain et non chez le notaire. Il faut toujours, et si possible, essaye de faire en sorte que la transaction se passe chez ton notaire pour qu'il y ait plus de sécurité, bien entendu. Alors, si jamais dans ces différentes démarches que je viens de te présenter, ces 5 différentes étapes, tu as des doutes ou des suspicions, lorsque quelqu'un t'amène à te précipiter, il va créer un peu du doute. Il faut commencer à douter vraiment de l'authenticité de l'offre. Et si quelqu'un t'amène à vouloir acheter le terrain sans que ton géomètre ne soit présent, sans que tu n'aies fait une vérification documentaire, commence à suspecter que ça doit être un faux dossier, un dossier dans lequel tu vas avoir vraiment pas mal de regrets. Alors, si tu veux acheter un terrain à Japoma, qui demeure parmi les plus beaux quartiers de Douala, et c'est un quartier d'avenir, bien entendu, je t'invite, n'est-ce pas, à faire preuve de diligence, parce que les arnaques sont parfois là où on pense le moins. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, et si tu as des questions, n'hésite pas de me les poser. Si tu as besoin d'un terrain, tu as besoin d'un renseignement, écris-moi. Alors, sur ce, à très bientôt sur Auto et Maison.